Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan. Yo. Salut Pascal, salut Dan. Connie. Comment allez-vous? Ça va. Écoute, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal et salut le public. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais essayer de me mettre comme ça pour ne tourner le dos à personne. Donc bienvenue, merci d'être venu pour l'enregistrement de ces 2 derniers épisodes. On a décidé de finir avec 2 épisodes, de finir cette aventure qu'on a commencé il y a maintenant 30 ans. Qu'on a commencé il y a 30 ans. Voilà, ça c'est nous il y a 6 ans, jour pour jour. Ouais. Incroyable. C'est le Incroyable. premier. Voilà. C'est le premier enregistrement en plus parce que c'est du premier épisode, c'est Adeline, donc l'épisode de la séduction, et c'était le 12 février 2017, donc c'est vraiment il y a 6 ans. Donc voilà, ça c'est nous il y a 6 ans. Il y a 6 ans, on est passé de ça, des mecs qui lancions un projet vraiment sincèrement en se disant on va tenter de mieux comprendre. Donc on a initié ce programme qui consistait à 3 copains qui vont inviter une femme différente à chaque épisode pour l'interroger sur un sujet. Et on pensait pas qu'on en arriverait là parce que très honnêtement on pensait qu'en 10 épisodes ce serait bouclé, hein Connie? Ah c'est moi qui l'ai dit, j'avoue. Voilà, en 10 épisodes ce serait bouclé et pas du tout. Ça fait 6 ans et on le boucle. Sachant que pour nous c'est une boucle, mais on sait qu'il y a encore d'autres questionnements. On pourrait faire ça encore pendant 6 ans sans aucun problème. On peut mettre l'image suivante, Amine. Avant de commencer l'épisode, je voudrais commencer par ce par quoi d'habitude on finit. Et comme c'est à la fin, on les écoute jamais. Et moi, je pense que c'est des gens qui sont très importants. Et je voudrais qu'on en parle dès le début. C'est que je voudrais remercier tous les gens qui nous ont accompagnés depuis 6 ans. Et je vais faire un peu dans le désordre. Alors, ils sont pas forcément là, mais ils sont très importants dans l'aventure. Il y a évidemment Mitch. Ouais, s'il vous plaît, faites un bruit, mais pour lui, mais franchement. Là, il est en train de descendre de l'avion, je crois. Voilà. Il descend de l'avion. Alors, c'est notre D'Artagnan, quoi. C'est le 4e mousquetaire, quoi. Absolument. Alors, non seulement Mitch, il est là à absolument tous les épisodes, sans jamais nous avoir réclamé de thunes, ni même de droit d'accès à la Porsche. Ce qui est très bizarre pour le coup. Très, très bizarre. Nous, on aurait clairement fait l'inverse. Le mec est blindé, en fait. Tu sais, tous les soirs, il rentre dans son château, là, il fait, ouais, c'est bon. Exactement. J'ai aidé les gueux, c'est cool. Donc, Mitch, qui est essentiel à ce projet parce que sans ingénieur du son, les épisodes sont moins bons et vous en rendrez bien compte quand vous écouterez cet épisode. Voilà, qui va être tout pourri. Ils ont t'entend peut-être même pas là. Hein. Voilà, exactement. Je tiens à remercier aussi Cynthia qui a rejoint l'aventure à mi-chemin et qui a été notre image. Elle a géré notre compte Instagram. Elle a été une force de proposition, d'idées de communication absolument colossale. Donc, si vous êtes là, c'est aussi parce que vous nous avez découvert grâce au travail de Cynthia pour certains. Donc, merci Cynthia. Un petit peu de bruit, ouais, pour elle, s'il vous plaît. Bravo Cynthia. Elle est là d'ailleurs ou? Je pense qu'elle va arriver. Elle va arriver aussi. Elle est avec Mitch. Voilà. Putain, j'avais pas fait la connexion. Et Mitch ouais. et Cynthia sont pas là. Exactement. Oula. On sait ce que ça veut dire. Coïncidence. Pour la fin, on va finir le meilleur pour la fin. Il y a plein de remerciements, mais je remercie les derniers avec qui on travaille et qui ont apporté une pierre vraiment capitale à l'édifice quand on s'est retrouvé à partir de Binge et on a eu une période où on enregistrait les épisodes chez Dan, ce qui n'était pas du tout confortable. Et suite à ça, Comment on s'est ça, retrouvé... c'était pas confortable? Non, mais c'était cool. Mais ta C'était table en hyper bien. formica, tes chaises et tout, c'était Dans mon duplex, c'était incroyable. 300 mètres carrés en plein Paris. Non mais c'est quoi cette histoire? enlève au moins 2-0. Vous savez pas, Dan habite dans une cave. Exactement. Non, mais on tient à remercier très très fort Ben et Pierre de chez Restless.com. Ils sont pas là ce soir, mais vous pouvez pas imaginer à quel point c'est un plaisir d'aller le dimanche quand on enregistre les épisodes chez eux le dimanche. C'est hyper agréable, ils sont hyper accueillants. C'est des gars qu'on connaît depuis plus d'une dizaine d'années, qui ont un projet de radio et qui nous ont accueillis pareil gratuitement. Ils ont le cœur sur la main. C'est vraiment des gens incroyables. Ils nous ont donné à manger. Qu'on les applaudisse aussi. Ils nous ont donné à manger, bien sûr. C'est vrai en plus. C'est vrai. Ils nous ont refait. Donc Ben, Pierre, Restless, merci beaucoup. J'ai encore d'autres remerciements. Je continue. Après tout, normalement c'est à la fin. J'ai envie de les mettre au début. Je voudrais remercier Benjamin Zetoun, chez qui on a enregistré le tout premier épisode. Benjamin, je l'ai appelé, je lui ai dit on a besoin d'un endroit pour enregistrer. Est-ce que tu as ce qu'il faut? Lui, il a vraiment 300 mètres carrés. Il m'a dit venez, je verrai même pas que vous êtes là. Je voudrais remercier Joël Ronès de Binge Audio qui nous a permis d'atteindre un très gros public dès le début. Dès le début, ils avaient besoin de contenu, donc ils ont vu qu'on était là, qu'on le faisait. Ils ont dit venez à la maison. Et voilà, donc ils nous ont aidés pour le lancement. Je voudrais remercier Roman et Cédric de chez Acast qui nous permettent de diffuser ce podcast de manière continue et de nous permettre parfois d'avoir accès à des options sponsorisées qui nous ont permis parfois d'acheter certains trucs, vous voyez, comme ce matériel et les chaussures de Dan. Exactement.
Et le t-shirt de Pascal aussi. Absolument. Je voudrais remercier Media Club L qui nous ont nommé une année pour être l'homme féministe de l'année. Donc finalement on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Je sais plus qui a gagné. Comme il y en avait qu'un et qu'on était 3, je crois que ça marchait pas. C'est ça. Donc je voudrais remercier Florence. Ils Florence. voulaient garder Connie, mais après ils ont dit bon les deux autres. Quand ils ont vu les. Ils se sont dit il y a trop de casseroles. Florence, Guylaine et Yassia. Voilà. Et le dernier remerciement qui est pareil, je le garde aussi. J'ai encore des remerciements, mais là c'est un remerciement vraiment important. Il est, puisque c'est un homme orchestre. Et en plus on a une conversation très intéressante autour d'une pizza encore cette semaine. C'est Jonas de chez Tipeee qui nous a permis d'avoir ce Tipeee et de pouvoir imaginer un autre moyen de monétiser nos contenus, de pouvoir vous fédérer. On a eu des réflexions avec lui. Vraiment, il y a beaucoup d'idées qui viennent de Tipeee, de comment faire pour avoir une communauté, comment l'entretenir. Et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Il a vraiment des bonnes idées, Jonas. Et tout, c'est sûr. Ouais. C'est limite lui qui a eu l'idée du podcast. et il est là avec nous. Voilà. Et il est là avec nous. On peut l'applaudir. Ouais. Et en plus de tout ça, c'est un être humain formidable parce que nos conversations, celles qu'on a eues encore cette semaine autour d'une pizza, c'est vraiment quelqu'un c'est très enrichissant de parler avec lui. Et c'est ça qui est super dans ce projet, c'est que c'est que des gens avec qui c'est très enrichissant d'échanger. On vous remercie. Je voudrais aussi remercier Amine qui est là ce soir avec nous du Club de l'Étoile et l'équipe du Club de l'Étoile, Dimitri. Et c'est Romain ou Christophe? C'est moi qui compte vraiment. Oui, voilà. On se contentera d'Amine. Merci beaucoup. Amine. Et enfin, un dernier lot de remerciements, c'est les copains qu'on s'est fait sur la route quand on a fait ce podcast. On était juste là et on s'est fait toute une petite ribambelle de copains. Donc parmi eux, Yann Piette. Yann, il nous a apprécié, il nous a invités, il nous a donné un énorme coup de pouce et on échange toujours avec lui et c'était un vrai plaisir. Il y a Nat et Véro du podcast Nat et Véro qui ne sont pas là, mais on les embrasse très fort. Fab Florent qui m'a interrogé récemment. Anne-Laure et le podcast On the Verge. Et Claudia et Mélanie du Self Love Project avec un gros tonnerre d'applaudissements pour Claudia qui est là parmi nous, incognito. Bravo. Voilà. Pardon, mon micro est plus bas que les autres, c'est ma modestie habituelle ça. Vous avez entendu ce qu'il a dit, sinon on recommence. Hein. Je sais. Ouais, je pense qu'on peut peut-être recommencer. C'est celui-là. Il y avait 2-3 bonnes vannes en plus, c'est dommage. Ouais, exactement. Il y en avait moins que la dernière fois. Bref, cette intro de 7 minutes étant passée. Pour les auditeurs qui sont restés. Je suis un peu déçu parce que tu nous as même pas remercié nous, quoi. Mais vous êtes le projet, en fait. J'ai pas remercié. Tu nous remercieras peut-être à la fin. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je peux. Non, Pascal, il est arrivé 2 minutes avant le début de l'enregistrement. On peut le remercier quand même. Ouais, déjà d'être là à l'heure. Je pense que déjà on peut me remercier pour ça. Non, mais c'est vrai, merci parce que c'est vrai que à la base c'est une idée qui est, je sais plus d'où a germé l'idée, mais une idée ne vaut rien si elle n'est pas partagée avec les bonnes personnes qui la mettent au bon endroit. Et c'est vrai que Dan et Connie ont été exceptionnels sur ce coup-là. Donc merci les gars. Ouais. Même si Merci Pascal. Bon, c'est au moment de congratulations là. Voilà. Autant pour moi. J'oublie l'essentiel, tu sais, c'est comme le mec qui oublie l'anniversaire de sa meuf, quoi. Heureusement qu'ils t'entendent pas, hein, à mon avis, hein. J'espère. Parce que là, ils auraient crié, hein. Non, c'est une blague. Vous avez entendu? Ok, on va commencer avec ce dernier épisode. Donc c'est un SAV. On va faire un petit bilan sur ces 6 années et on a décidé d'inviter quelques-unes des personnes qui sont venues. Pour certaines récemment, pour certaines plus anciennement. Et elles ont toutes une raison d'être là à nos yeux, outre le fait que c'est un vrai plaisir de vous revoir. Mais déjà qu'elles étaient disponibles, quoi. Déjà, on va dire. Un samedi soir en plus. Ouais, un samedi soir. Samedi soir en plus. Donc on va commencer avec Jeanne. Welcome. Salut Jeanne. Hello. Pourquoi est-ce que on t'a invité? Alors pourquoi est-ce qu'on t'a invité? Du coup, tu vas répondre. Oui. Mais juste pour resituer, Jeanne, c'était un épisode très récent, un des derniers qu'on a fait en vidéo, qui s'appelle du passer du cul à l'amour. Hein, c'est ça, du plan cul à l'amour. Ouais. Connie, pourquoi on a invité Jeanne? Alors, d'abord, c'était des épisodes en vidéo, c'était un peu nouveau aussi. Ouais. C'était un dispositif un peu nouveau, mais finalement pour nous, il changeait pas grand-chose. Mais tu nous as parlé d'amour. Oui. Et mine de rien, pendant 6 ans, l'amour, c'est pas un sujet qu'on a tellement abordé. Moi, je me souviens assez concrètement, la première fois qu'on a vraiment parlé d'amour, c'était sur L'homme idéal. On n'a pas parlé d'amour avant? Avant, on ne parlait pas d'amour. Oui, en même temps, c'est pas hyper intéressant, quoi, en vrai. Et en fait, comme dit Dan, c'est essentiel. C'est essentiel, l'amour. De quoi? De ne pas en parler, quoi. Et en fait, non, mais c'était pas le sujet, je pense, en fait. On parlait de relations homme-femme, il y a pas, je veux dire, on va pas commencer à parler d'amour.
Non mais là où il a raison, c'est que c'était pas le sujet au début et que ça l'est devenu parce qu'au fur et à mesure des rencontres et des entretiens, on s'est rendu compte que bah oui, il fallait qu'on parle d'amour. En fait, c'est possible. Ouais, c'est ça, c'est possible. Entre deux êtres humains. Ça peut arriver, peut-être une fois de temps en temps, quoi. Non, on a parlé de passion, on avait parlé de plein de choses, mais c'est vrai on n'a pas parlé d'amour. On a pensé à Jeanne parce que on a parlé d'amour avec elle. On en avait parlé un petit peu furtivement avant. Et en fait, avec Jeanne, on s'est dit on a compris aussi que l'amour, ça venait pas forcément comme ça. Alors évidemment, faut passer par un plan cul d'abord. C'est bien. C'est obligé. Je pense que c'est d'ailleurs une règle, après, qu'il faut retenir. Pendant longtemps, moi, vous avez compris, on fait le bilan. Hein. On est trois mecs, on est très différents tous les trois et on n'a pas du tout les mêmes parcours de vie. On n'a pas les mêmes parcours de relations amoureuses, vous le savez, depuis longtemps, etc. Bon, Dan, voilà, Pascal aussi. Et du coup, pour moi, pas parler d'amour pendant longtemps, c'était bizarre, quoi, parce que ça fait partie du quotidien de la relation, vous voyez. Et donc, ce que Jeanne nous racontait, c'est que en fait l'amour, ça arrive pas forcément comme ça. Et pendant les premières années du podcast, on s'est souvent posé la question, on a souvent vu des gens qui pensaient que on avait fait un épisode sur le coup de foudre, que l'amour c'est le coup de foudre. Et en fait, en creusant et en discutant, on se rend compte que c'est pas si sûr que ça. Et Jeanne nous a raconté comment elle est tombée amoureuse et que c'était pas un coup de foudre. Pas du tout. C'était vraiment un plan cul. Ouais. Bien. On vous invite à réécouter l'épisode, bien sûr. Ça commence bien, quoi. Oui, c'est ça. Alors, on commence par le meilleur et après. On commence par le meilleur et puis après on voit ce qui peut se passer éventuellement. C'est le chiant après. Éventuellement. Jeanne, donne-nous tes nouvelles. Comment va l'amour? Nouveau plan cul? Non, pas de nouveau plan cul. Toujours l'amour, toujours aussi intense. Donc ça a pas évolué. Ou... Ah bah non, parce que c'est encore plus intense. Ah ouais. C'est ça. Ok. Ça fait combien de temps là que vous êtes ensemble maintenant? Ça fait 2 ans et demi. Ouais. Waouh, la classe. Donc c'est pas c'est ouf ça. Super long. Vous voyez, c'est possible. Hein. C'est possible. Non, c'est bien. Il y en a qui disent que ça dure 3 ans. Faut faire gaffe, il y a peut-être un truc. Ah, la notre chat noir qui arrive. Attends. Toi, t'es à 15 ans, 20 ans là maintenant. Ouais, c'est plus de 15 ans maintenant. Parce qu'à force que ce soit 15 ans, c'est plus 15 ans, quoi. 15 ans. Ouais. Et en un mot, après le passage au podcast, est-ce que ça a changé quelque chose ou ça t'a fait du bien ou quelque chose? Ou c'était juste une formalité, t'es venu t'éclater? Non, alors c'était sympa déjà. Mais ça a pas changé énormément de choses, c'est juste le fait de le partager après et de raconter mon histoire à certaines personnes qui la connaissaient peut-être pas. C'était assez intéressant. Et de lui faire écouter à lui notre rencontre, etc., ça lui a fait plutôt plaisir. J'avais peur qu'il soit un peu... pas vexé, mais qu'il ait peur que j'ai raconté ma vie à des millions de personnes. Des millions. Des dizaines de millions, a priori, ouais. Au moins. Mais il était content ou il t'a dit genre en mode mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est pas du tout rencontré comme ça. Non, je suis plutôt d'accord. Là, j'étais peut-être pas trop d'accord. Non, il était assez d'accord dans l'ensemble en soi. Et il était un tout petit peu gêné. Parce qu'il aime pas trop raconter sa vie lui, moi ça me dérange pas du tout. Et du coup, mais c'est pour ça qu'il est pas venu. Je pense que ça aurait été un peu gênant pour lui. Ouais. Il serait mis au fond. Mais c'est intéressant parce que on a découvert aussi. On va faire un peu bilan aujourd'hui. Vous avez compris, hein, que en fait on est deux, mais on a 2 points de vue différents. Et c'est chouette que vous ayez vécu en fait quelque chose de comparable. Parce que si en écoutant le podcast, il s'était dit non mais c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Que ce serait-il passé? Non, je savais quand même qu'on était sur la même longueur d'onde. Heureusement, ça aurait été un peu étrange. Ouais. Juste après le podcast. Mais lui avais demandé avant, genre est-ce que je peux raconter ce truc ou pas? Okay. Ouais, je lui avais quand même dit je vais faire un podcast, je vais raconter notre histoire mais de mon point de vue. Faut quand même que tu sois OK avec ça parce que je vais Ouais, bien sûr. Même si je dis pas ton nom de famille etc. Il y a des gens qui peuvent faire le rapprochement. Ouais, c'est ça. Surtout en plus il y avait la vidéo. Donc la vidéo YouTube etc. Sur Insta. Ouais. Et du coup, lui, à la base, ça le dérangeait pas, quoi. Non. C'était cool. Non. Après, l'écouter et se dire, tu racontes notre vie sexuelle à tout le monde. Ah, d'accord. Ok, super. Mais sinon, ça va. Après, t'allais pas non plus trop dans le détail. Non. Soft. Oui, ça va. Ok. Vous arrêtez, j'aurais pu encore. Non. On aurait pu faire une version un peu plus poussée de la discussion. Peut-être un peu plus tard ce soir. On fera un deuxième enregistrement. C'est fini le podcast après, il n'y a plus d'enregistrement. Oui, après c'est merde, putain. C'est terminé. Merci beaucoup. On va passer à notre invitée suivante, Mélanie. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Avec du coup, on a eu 15 épisodes avec nous. On a une vraie annonce. Du coup, le prince charmant est dans la salle, non? Ouh. Elle a fait oui de la tête. Elle a fait oui de la tête. Le prince charmant est dans la salle. Nous avons avec grosse erreur. Ah bah oui. De l'avoir convié. Évidemment. Non, mais on va vous interroger soft. Ne t'inquiète pas. Attends, il est dans la salle ou il est sur scène? Non, il est. C'est ça ma question. Non mais que je sache. C'est vrai qu'on se souvient du premier épisode où on avait quand même des doutes sur Pascal quand même. Ouais, la mon micro marche pas, non? Au niveau capillaire, si tout marche bien. Au niveau capillaire, c'est plus Dan, je crois. Non, c'est toi. Non, le prince charmant est dans la salle et Mélanie est là avec nous parce que justement c'est là où ça a changé quelque chose de recevoir Mélanie dans nos épisodes. C'est que c'était, je crois, le 8 ou le 9e épisode et c'était dans les premiers épisodes dans lesquels il y avait vraiment de l'humour. Et nous, on s'est un peu détendu par rapport à ça, parce que le ton des premiers épisodes, c'était quand même un peu balai dans le cul, un peu solennel. Bonjour, nous sommes les gentilshommes, machin et tout. On savait pas trop. Mélanie, elle est arrivée avec sa personnalité, son humour, qui consiste à dire, j'en ai rien à foutre, hein, on est d'accord, hein, on s'en fout, hein. Quand t'es au micro, t'en as rien à foutre de rien ni de personne. Et c'est ça qui est hyper agréable. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller dans cette direction-là. Donc Mélanie a été un vrai tournant, en plus de faire des épisodes géniaux et d'être une personne géniale, hein, parce que tu es quand même... Oui. Voilà. Rien à ajouter. Après, c'est vrai que bon. tout est dit. Mais voilà, du coup, ça représente ça. Et tu nous as accompagnés sur plusieurs épisodes, puisqu'au fur et à mesure de nos 6 ans, on t'a reçu pour faire 4 épisodes du Prince Charmant, parce qu'il a fallu quand même le trouver. Parce que apparemment il est pas si facile que ça. Il a fallu qu'on comprenne qui c'était le Prince Charmant. Il a fallu qu'on comprenne qui était le Prince Charmant. Il a fallu qu'on comprenne pourquoi c'était pas nous. Qu'est-ce qui nous manquait? Qu'est-ce qui nous manquait pour être le Prince Charmant? C'était ça le but du jeu. Exactement. Parce que pour mémoire, c'était quand même à l'époque, on faisait encore les épisodes pour des mecs, quoi. C'est-à-dire que à la base. Quand on a commencé le podcast, on pensait qu'on allait avoir des que des mecs. Bah oui. Non, mais on peut le dire, ce podcast est un échec. On a fait ce podcast. Non, mais c'est vrai. On a fait ce podcast en disant on va le faire pour nos potes. Aucun de nos potes n'écoute. Tout le monde s'en fout. Non, tout le monde s'en tape. Et par contre, c'est que des femmes qui ne nous connaissent pas qui écoutent. Donc vraiment, on s'est planté en beauté sur l'idée, quoi. Quoique ça a changé, je crois, dernièrement, sur la fin. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui viennent. Non, en fait, je pense qu'il y a toujours eu des hommes qui nous écoutaient, mais qu'ils étaient plus discrets. Donc on voyait plus les femmes, c'était plus les femmes qui se déplaçaient sur nos événements précédents, que ce soit les Don't Swipe ou les autres enregistrements où il y a toujours eu une majorité de femmes. Là, je vois qu'on n'est pas loin de la parité. Hein. Je pense qu'il y a vraiment énormément d'hommes qui se sont dit putain, c'est l'occasion de pécho. C'est bon. Ça tombe bien, je suis là. Et le Prince Charmant alors. Voilà. Donc le Prince Charmant, le dernier épisode. Est-ce que tu nous fais un réhistorique du Prince Charmant ou juste on s'arrête au dernier épisode où tu l'as trouvé, vous vivez, vous êtes sur son cheval blanc et tout ça. Dans le premier épisode, je décris le Prince Charmant en disant que c'est un prolongement de soi-même. Dans le deuxième, je me demande si le Prince Charmant existe. Dans le troisième, je pense avoir trouvé un Prince Charmant et c'est pas la bonne personne. Et dans le quatrième, je dis avoir trouvé le Prince Charmant qui est dans la salle, mais juste dommage qu'il n'y ait pas d'épisode 5 parce que j'aurais dit que finalement le Prince Charmant n'existe pas. Je suis avec quelqu'un, mais le Prince Charmant n'est pas le Prince Charmant et c'est pas grave puisque la vie quotidienne annihile le prince et le charme. Voilà. Mais il n'y aura pas d'épisode 5, mais je voulais quand même faire la nuance. Il y a un malentendu. Tu veux dire que la vie est très belle sur lui, mais que la magie que tu espérais, c'est pas celle à laquelle tu pensais. Le Prince Charmant est un rêve et une vraie histoire d'amour n'est pas un rêve et finalement. Mais c'est pas grave. Bah voilà. Bah, tant mieux, mais de toute façon, non, mais c'est ça qui est génial. Ce n'est pas grave. C'est ça qui est génial, c'est la confrontation entre le rêve et la réalité, et aussi différente le réveil du matin généralement. Le réveil, après tu sors de chez la personne et puis la vie continue quoi. Tu sors le matin du grand soir, oui. C'est comme après avoir longuement manifesté et se rendre compte que la retraite aura quand même lieu à 64 ans. Voilà. C'est pareil. C'est magnifique. Voilà. C'est ma métaphore amoureuse et il était temps de la découvrir. Bah, en tout cas, moi, ce que je note, c'est que tu as atteint ton rêve, quoi. Tu as trouvé le Prince Charmant, il est formidable, tu vis avec lui et tout, et c'est cool. Après, effectivement, vivre avec quelqu'un, mais ça, j'imagine qu'on a dû te le dire que c'était de la merde dedans. Tu voulais pas le croire, tu disais mais non, ce sera formidable. Non, on m'avait dit que c'était bien. C'est vrai. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Du coup, j'ai changé d'amis. Bon, blague à part, c'est très bien pour ceux qui vivent ensemble. Enfin, chacun, de toute façon, un couple, c'est une composition, c'est... le politiquement correct, vous entendez, c'est le dernier épisode, il y va quand même, hein. De toute façon, il y a le syndrome de Stockholm, hein, a priori, dans le couple.
Non, mais le prince charmant reste le prince charmant. Tu t'adaptes. Ça se passe bien. Ouais, le prince charmant reste le prince charmant tant qu'on en rêve. Enfin voilà, c'est lié au rêve. On fera un épisode, on recevra le prince charmant dans le podcast qu'on se fait au cœur des hommes. On reçoit des hommes. On le recevra. On aura l'autre version des faits. Sa version des faits. Ouais. Peut-être c'est lui qui a le syndrome de Stockholm. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Hein. Je me permets parce que je connais un peu Mélanie et le prince charmant et je les aime beaucoup. Ça va, t'enflamme pas non plus. Nous avons une troisième invitée dans cette première partie d'épisode avec nous ce soir. C'est Louisa. Salut Louisa. Bonsoir. Salut Louisa. Louisa. Oh, applaudissements pour Louisa. C'est populaire. Louisa, je te remercie. J'ai pas pu aller manifester aujourd'hui. Tu as été à ma place parce que j'avais beaucoup trop de choses à gérer. Merci pour ça. Louisa, pour moi, tu représentes un tournant dans notre podcast. Tu es notre 14e, je crois, épisode. Et avant Louisa, on n'avait que des amis de notre entourage. On a eu que des copines qu'on appelait, donc souvent, des copines de Dan. On va pas se mentir. Pas que, tu exagères. Qui sortait du répertoire de Dan. Et Louisa, c'est notre première auditrice qui nous a proposé de venir participer à l'épisode. Et donc ça a ouvert le champ du on va prendre déjà de découvrir qu'il y avait des gens qui nous écoutaient et qui étaient intéressés, et on s'est dit du coup on va les faire parler. Donc tu as été la première à faire ça. Après on a panaché un peu les deux, on a eu encore des copines sur les épisodes suivants pour finir avec que des auditrices. La plupart de nos invités ces 3-4 dernières années, c'est quasiment que des auditrices. Et tu as été la première et vraiment ça marque un vrai tournant pour nous parce que c'est une espèce de forme de consécration où tu dis tu fais quelque chose pour les gens et les gens se l'approprient et ils viennent dans cette chose et tu dis en fait ce train il marche quoi. On a construit un truc qui tourne, qui a du sens, qui fait plaisir aux gens. On n'est pas juste entre nous en train de se dire ce qu'on fait c'est bien avec des chiffres d'écoute qui ne représentent rien, qui ne veulent rien dire mais qui sont là et du coup c'est hyper important pour nous et merci. Et en plus de ça, tu es dans ce qu'on appelle dans mon jargon une bonne cliente. Merci. Non mais tu viens, tu as des trucs à dire. Tu as toujours des trucs à dire. Tu as toujours des trucs à dire et surtout tu as un avis. T'es pas là du genre à dire j'ai un avis et je vais rester dans le politiquement correct. Et moi j'admire cette manière de rester casse-couille comme tu es et de rester. Non mais je veux dire. Tu aimes le débat quoi. Tu aimes le clash. C'est que quand on va pas dans ton sens, tu te rabats pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non mais je vais au bout. Mais je vois que de l'amour dans ce que tu dis. Non mais pour moi c'est hyper important et je trouve ça formidable que tu aies ça. Et en plus. Bon, ça se voit, je sais pas si ça se voit tant dans les épisodes, en tout cas, chez Réponse de Mec, ça se voit, t'es une machine à punchline assez incroyable. Merci. Donc, il y en a des très très belles que, personnellement, je note les timecodes, je me dis là, punchline de Louisa, c'est chiant. Donc ça fait vraiment très plaisir. Donc, à chaque fois, on te reçoit avec un grand plaisir parce qu'en plus, évidemment, on rajoute la couche, c'est qu'il y a du fond dans ce que tu dis. Il y a du fond dans tout ce que vous dites et c'est pour ça que vous êtes là. C'est parce qu'on le recherche, on n'est pas que en surface. Évidemment, on est là, on fait des blagues, on a nos personnages, on balance des punchlines, mais il y a quand même vachement de fond. Et tu l'incarnes par ton discours. Mélanie l'incarne aussi dans ce qu'elle dit. Il y a toujours, toi aussi, Jeanne, il y a énormément de fond dans ce que vous dites et dans ce que tu dis et c'est hyper appréciable. Donc, merci d'être là encore une fois, mais merci beaucoup. Merci à vous aussi, puisque j'ai grandi, moi, en fait, grâce à ce podcast. Ouais, un petit truc à rajouter avant de te donner la parole, excuse-moi. Ouais. Et il y a un tout petit truc à rajouter aussi, c'est que, quand t'es arrivé, en fait, t'es à une période de ta vie où t'avais été en couple pendant longtemps et que ça s'était terminé. Et c'est aussi, malheureusement, c'est un schéma qu'on a beaucoup retrouvé chez les invités, à différents moments de leur histoire, c'est-à-dire soit fraîchement, après la rupture ou, 1 mois après, 2 ans après, 4 ans après, 5 ans après. Et, ce qui est intéressant aussi, c'est que on s'est suivi pendant ces 6 années. Et on t'a suivi sur ce parcours que on a beaucoup retrouvé et ça nous a donné aussi des points de repère quand on a eu d'autres invités qui étaient en période de reconstruction post grosse rupture et donc ton histoire nous a d'autant plus intéressés. Et donc oui, moi j'ai grandi avec vous parce que au départ je venais pour parler d'engagement, c'était ça l'épisode et je me souviens de Dan qui disait mais l'engagement pour moi c'est l'armée. Ouais, mais non, en fait, il y a plein de... C'est la vérité. Certes, mais il y a d'autres formes d'engagement. Je vous invite à écouter l'épisode, effectivement. Et je me disais que... Ça, c'est le tout premier, ça. Non, enfin, avec moi, ouais. Le premier avec toi, ouais. C'est ça, ouais. Oui, t'étais là. Hein. Et après, bien, ouais. le but, c'était de me dire, mais je suis partie de cette phase-là de ma vie, où je sortais effectivement d'une relation de 13 ans, et où moi, mon objectif... Quelle idée déjà, quoi.
l'amour, c'est un truc de ouf, hein, des fois, ça dure, en fait, on sait pas pourquoi. 2 fois. Voilà. Et au final, je me disais, mais moi, je veux retrouver ça. Et c'est quelque chose que je retrouve aussi maintenant même dans le Discord, pour ceux qui participent. J'entends des femmes qui ont le même discours que moi, qui disaient, mais moi, le couple, ça me va, ça me manque, je veux retrouver ça. Je suis pas bien quand je suis pas en couple. Et quand j'entends ça, je me dis, mais j'étais comme ça, moi, à l'époque. Et ben, je réécoute l'épisode et j'étais un peu comme ça. J'avais envie de m'amuser aussi, mais j'avais profondément envie de retrouver le couple, m'occuper de quelqu'un. Et j'ai trouvé, en fait, je m'occupe de moi. Faut commencer par là, déjà. Mais tu continues à t'amuser, quand même. Oui. Parce que moi, je me rappelle d'un épisode qu'on avait fait avec toi, mais je sais qu'on en a fait plein ensemble. Je crois qu'on a fait 3 ou 4. Mais je me rappelle d'un où tu racontais une histoire un peu ubuesque, où tu tapais un mec, mais il était avec sa femme à côté, ou je sais plus quoi. Alors, il a retenu les trucs. C'est génial. Tu en as parlé, et du coup, je t'associe à ça. La femme n'était pas à côté, parce que ça serait du candolisme, c'est-à-dire qu'elle nous regarderait. C'était pas le projet, c'est pas ça. Mais non, en l'occurrence, c'était un homme en couple libre, donc j'ai découvert ça aussi. Moi, avant, jamais sur le papier on me dit tu vas rencontrer quelqu'un qui est en couple libre et quelque chose peut se passer. Je leur dis mais non, en fait moi je veux c'est être en couple, donc en couple ou sex friend, mais avec quelqu'un qui est comme moi, célibataire ou pas, ça c'est un autre débat. Et du coup c'est les gentilshommes qui t'ont permis de passer de couple à couple libre, dans l'idée. Alors ouvrir un peu ton champ des possibles. C'est pas forcément que grâce aux gentilshommes, mais c'est grâce à la réflexion où je me suis dit mais cette personne-là, c'est une personne avant d'être un statut marié, pas marié, en couple, machin. C'est une personne et ça fit. Quand on discute, ça marche bien. Tu le rencontres, tu verras bien. Et ça, juste cette ouverture à pas rester dans une case où moi je veux être en couple, donc je vais rencontrer que des gens qui sont dans la même phase et je me ferme à tout ce champ des possibles. Ça, c'est quelque chose qui a évolué chez moi. C'est trop bien. C'est trop bien l'évolution. Ouais. Ah oui, ça évolue chez toi, Connie aussi, je crois, non ? Ouais, on en parlera plus tard. On a tous le livre aussi maintenant, ça y est. On garde les meilleurs trucs pour la fin, un peu de suspense pour que les auditeurs y restent jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que aussi, au-delà de la réflexion, il y a du dialogue parce que cette personne, tu la rencontres et tu vois. Et au-delà de la case, il y a un être humain. Et c'est un truc qu'on a essayé de transmettre dans ce podcast pendant toutes ces années, c'est que on est des êtres humains avant tout et que au-delà de toutes les couleurs, les races, les religions, tout, en fait, on est des êtres humains et si on se met à discuter, on est peut-être soit pas différents, peut-être très différents, ouais, c'est possible. Mais en fait, on peut quand même se parler, quoi. Est-ce que je peux transmettre un truc que j'ai appris en 6 ans? Oui. Grâce à vous, mais pas seulement. Là, je pense à toutes les personnes qui sont très complexées, qui sont célibataires et très complexées physiquement, par exemple, et qui se disent, en fait, je vais aller vers les hommes ou les femmes, enfin les personnes qui viennent vers moi, parce que cette personne me donne de l'intérêt, donc j'y vais. Et j'ai fait ça pendant un certain temps. J'ai fait des rencontres, mais c'était claqué au sol, quoi. Mais juste parce que la personne m'avait dit, j'ai envie de te rencontrer, tu me plais bien. Mais moi, la personne me plaisait pas, juste elle m'avait donné de l'attention. Si je peux vous épargner des dates interminables et très désagréables, voire limite dangereux, alors surtout, mais rencontrer les gens en public en premier, enfin dehors. Hein. Devant des commissariats. Rencontrer. Premier date au commissariat. Je sais qu'il y a des personnes pour les ventes sur le bon coin. Il y a des personnes très naïves et qui vont recevoir chez elles ou aller chez la personne par pitié. C'est très dangereux. Donc toujours en public pour la première rencontre. Et puis ça permet aussi de voir comment la personne se comporte avec le serveur ou la serveuse. Donc vraiment. Épargnez-vous des dates pourries, allez à la rencontre si la personne vous plaît vraiment, pas seulement parce qu'elle vous a donné de l'attention. Voilà, c'est le conseil que j'ai à donner. Merci pour ce conseil. Ouais, merci. On a l'occasion de vous avoir en public. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et pour nos invités ou pour nous, n'hésitez pas à lever la main et je vous transmets ce micro. Et voilà. Et si vous n'avez pas de questions, on passe à la suite. On en a pour vous. Hein. Il y en a au fond là-bas. Évidemment, il est au fond. Tu pouvais pas te mettre devant. C'est Jean-Mi du Discord. Il est membre du Discord. Alors on parlera du Discord après. Tiens, vas-y. Bonsoir. C'était la réflexion de Mélanie parce qu'en fait ton histoire, je pense que, alors, je vais pas parler au nom du Discord, mais c'est une impression que j'ai, on va dire, dans les discussions qu'on avait, que ta vision un peu de chercher l'homme idéal, le prince charmant, enfin un peu un espèce d'idéal comme ça dans un homme. C'était un peu, je vais pas réemployer l'expression de Lisa claqué au sol, pas à ce point-là quand même, mais qu'il y avait quand même un truc invraisemblable à aller chercher et que c'était un peu en dehors des réalités.
Et finalement, en fait, ce soir, tu exprimes que bah oui, en fait, c'est juste le fait de la rencontre, de découvrir la personne, et puis qu'in fine, tu aimes la personne pour ce qu'elle est, tu aimes vivre avec elle. Et oui. Je veux une question. Non, mais du coup, c'est quoi vraiment le déclic? C'est juste le fait de vivre avec la personne qui fait que tu t'es rendu compte de ça, parce qu'on t'a traîné quand même ce truc-là de recherche de prince charmant et d'homme idéal pendant un moment. Donc, c'est quoi, à un moment donné, qui fait que ça change, en fait? Je pensais que le prince charmant existait car ce n'était qu'un fantasme. C'était une construction sociale. J'en parle beaucoup dans les épisodes de lecture de contes de fées, de films romantiques. Je suis très cinéphile. Et je me suis rendu compte que la réalité n'avait aucun rapport avec la magie. Et je me suis, on pourrait dire, un mot assez moche, résignée, mais je pense que c'est accepter que la vie ne soit pas magique, mais oui, qu'elle soit juste bien. Donc voilà le déclic. Le déclic, c'est de vivre avec quelqu'un et d'accepter le quotidien. Caca, pipi, tout ça, quoi. Enfin. Non mais. Pour de vrai, chez. Mélanie. De quoi? Non. Mais non. Moi, je me questionne sur le fait que justement, tu aies encore cette image du prince charmant parce que t'as pas été confronté à cette vie banale et basique plus tôt, en fait. Tu vois, t'as attendu d'avoir 50 ans. 57. Ouais. J'ai attendu très tard parce que je pense qu'au fond de moi, je savais que c'était pas super. Et donc, donc je reculais l'échéance et je me suis dit, bon, il me reste quoi? 30 ans à vivre. Autant accompagner mes vieux jours. De la planète, t'es hyper optimiste. Hein. Oui. Je pense que. Oui, non, 20 et je savais que les retraites, voilà, donc j'ai. Moi, je trouve en vrai, t'as l'air assez heureuse pour le coup. Non, c'est parce que j'ai une allergie et que je suis un peu rouge, donc on croit que c'est des jours rouges de bonheur, et j'ai fait un bac théâtre. Non, je suis contente en tout cas. Enfin, être heureux pour moi c'est quelque chose qui n'existe pas. Le bonheur est une vue d'esprit, tout comme l'amour. C'est deux choses qui sont pas prouvées scientifiquement. Mais être content de temps à autre, c'est déjà tellement super. Non mais attends, mais c'est Prozac ce soir, là, c'est pas possible. Non. Avant, Merci je pense que beaucoup. j'étais malheureuse tous les jours, et là, je suis contente de temps en temps, pas forcément tous les jours, et ça me va. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On déjà était pas parti mal. de très loin. Voilà. Ce qui est horrible, c'est que nous en rigolons. Merci beaucoup. Il doit y avoir un peu de second degré. Est-ce qu'il y a une autre question? Et après, on va, non? Ok. Alors, on va vous remercier. On va mettre un terme à ce premier épisode. On a un deuxième épisode avec 3 autres invités et dans lesquels on va aussi, si vous avez des questions sur le pourquoi du comment, on arrête. Ce sera dans le prochain épisode qu'on va faire dans quelques minutes. Donc là, on va vous faire un petit break de quelques minutes. S'il y en a qui veulent se lever, se dégourdir les jambes, aller choper des 06 parce que vous avez repéré quelqu'un qui vous plaît. Aller aux toilettes, mais il y en a que 2, donc va falloir être un peu rapide. Et voilà, merci beaucoup. Alors juste un dernier truc, comme de toute façon c'est la fin de l'épisode, les gens peuvent décider d'arrêter d'écouter, mais il y a énormément de gens ici qui font partie de ce qu'on appelle le Discord et qui nous soutiennent sur Tipeee, donc vous nous soutenez financièrement. Pour certains depuis très longtemps, je n'en afficherai pas, mais j'en ai vu quand même là qui ont mis vraiment un gros billet dans l'affaire, et merci du fond du cœur. Je ne vous regarde pas pour pas qu'il y ait de malaise pour ceux qui mettent moins, parce que merci aussi pour ceux qui mettent... Non mais... En vrai, ça n'a pas d'importance. Oui, les gens qui ont mis 1 euro sont aussi importants que les gens qui ont mis 7000 euros. Mais en vrai, oui, parce que de toute façon, le simple fait de mettre la main au portefeuille, ça nous a permis de nous soutenir et de montrer qu'il y avait un véritable intérêt. Et vraiment, merci pour ça, pour avoir utilisé cet outil que Jonas nous a poussé à utiliser. Donc et a fait en sorte qu'il soit hyper bien pour nous, qu'on ait plein d'idées. Et suite à ça, on a imaginé ce Discord que Connie a mis en place. Que Connie a mis en place. C'est Connie qui a mis en place ce Discord, qui a imaginé cet espace qui pourrait servir à remercier les gens qui nous ont financièrement aidés. Alors on sait que ça a été un espace dans lequel il y a des clashs, il y a des trucs, c'est comme la vie, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, ouais, je veux machin. En tout cas, ce Discord est là. C'est un espace d'expression, c'est un espace de liberté. Franchement, c'est vraiment un endroit de ouf. Moi, j'adore cet endroit. C'est un endroit pour pouvoir y aller tous les jours discuter avec Dan. Discuter, échanger. Mais le truc, c'est qu'ils viennent jamais à la même heure, toi et eux. Oui, c'est dingue. C'est ça le problème. Ouais, c'est bizarre quand j'y vais, il y a jamais. Mais merci en tout cas de faire partie de ce Discord et de nous soutenir financièrement. Et ceux qui écoutent l'épisode, donnez quand même sur Tipeee parce que on aime l'argent. Voilà. Allez. C'est la fin. J'ai pompé cette phrase chez Simon et Simone. Imagine, ça aurait été le mot de la fin du dernier épisode. Ça aurait été très très drôle. Merci beaucoup. On se retrouve dans un prochain épisode. À tout de suite. Ciao. Merci.